Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Alors, on va commencer comme d'habitude par un ETF, un tracker SP500 si vous désirez. C'est plus de nature cœur que satellite, c'est-à-dire que beaucoup prennent la performance historique du SP500 comme le paquebot de leurs investissements. On peut voir que pour l'instant, la tendance de long terme est toujours baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes qui descend, donc on est a priori pas sorti de l'auberge. Il demeure que la zone d'accumulation rationnelle qui est vraiment intéressante pour ceux qui ont l'opportunité d'attendre, c'est la zone de support hebdomadaire des 35,80, 34,40, 80 ici. On voit l'origine ici, il s'agit d'une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, et c'est pour ça qu'elle est intéressante. Il y en a d'autres, si on va chercher 34,00, 32,00, ce sera encore plus intéressant dans l'optique d'un investissement progressif de long terme. Néanmoins, j'ai laissé les zones que j'ai mentionnées la semaine dernière qui sont des zones d'accumulation intermédiaire, on va dire, c'est-à-dire plutôt à réserver à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de renforcer du tout et qui craindraient de ne pas le faire avant que les cours finalement reprennent de la hauteur. Donc clairement, si le SP500 revient sur les 39,20, 39,00 ou sur les 37,20, 37,00, il s'agirait de zones d'accumulation rationnelle qui sont en fait des optimums de second rang. C'est, passez-moi l'expression, mieux que rien. Et en ce sens, on voit que cette zone est visible de tous, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'achat. Regardons rapidement les bougies Aiki Nashi pour voir la pression en place actuellement. Et comme vous pouvez le voir, c'est haussier puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez acheter en termes de TF, vous pouvez utiliser un tracker, un sélecteur de TF classique, notamment ici si vous voulez bénéficier de l'offre Trade Republic, vous mettez SP500 et vous allez avoir plein de TF. Je vous recommande quand même, sans qu'il s'agisse d'un conseil, c'est ce que je fais moi, de privilégier les ETF qui sont émis par des grandes institutions, voilà, comme iShares. iShares c'est BlackRock, Amundi, le français, Wisdom Tree, bon bref, vous avez les grandes marques ici, les grands émetteurs, et après vous allez avoir des variations comme l'accumulation, la distribution. Bon, la distribution c'est si vous voulez avoir des revenus réguliers
voulez. Si vous voulez plutôt que les dividendes soient réinvestis dans une optique de moyen de long terme, il faut donc prendre plutôt de l'accumulation. Je vous laisse découvrir ce qui vous intéresse au sein de cette vaste collection. Et on passe au Nasdaq. Alors généralement, les investisseurs utilisent Nasdaq plutôt comme un satellite pour bénéficier du dynamisme des technologies américaines. Mais encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. La tendance de long terme est baissière, on est en dessous de la M200. On a un support hebdomadaire à 10 440, 17 120 qui est la zone d'accumulation rationnelle la plus importante qui a été touchée récemment, notamment sur la semaine du début novembre. Si on allait chercher le support mensuel 97 50, 90 70, ça serait le rêve pour beaucoup. Je vous montre pourquoi, parce que si on regarde les données mensuelles, on se rend compte que c'est une zone ici qui a été support, qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc ça peut intéresser éventuellement les investisseurs qui voudraient acheter petit à petit si on a la chance d'y aller. En tout cas, dans l'immédiat, on a plus proche de nous la zone des 11 700 qu'on a déjà fait figurer la semaine dernière, qui a été sollicitée. Vous voyez qu'elle n'a pas été cassée. On dirait qu'elle a été cassée, mais ce n'est pas le cas puisqu'on est passé en séance en dessous, mais finalement on a clôturé à l'intérieur, donc elle est toujours valable. Zone d'accumulation rationnelle la plus proche, donc 11 700, et puis idéalement 10 440, 17 120 et 9 et 97 50, 90 70. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plus mitigé puisque vous allez avoir des bougies qui sont rouges, vertes, qui alternent et puis qui ont une petite taille, donc c'est pas baissier parce que c'est vert, mais c'est pas non plus très haussier. Et toujours de la même manière, si vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez obtenir, eh bien vous pouvez aller chercher dans le sélecteur de TF. Il y a plein de choix. Alors pareil, Nasdaq distribution, Nasdaq accumulation selon que vous vouliez des revenus ou pas. Et puis bien sûr les grands émetteurs. Et puis également, là c'est davantage, c'est plus spécifique, comme une sélection de Nasdaq pour les biotech, etc. Bref, encore une fois, beaucoup de choix. Enfin, avant de continuer, je vous rappelle que ce format est sponsorisé par mon partenaire ETF Trade Republic, un courtier allemand extrêmement reconnu, solide, régulé par la BaFin. C'est comme l'AMF, mais réputé encore plus exigeant. C'est l'AMF allemande. 1 million de clients, des milliards sous gestion, et puis surtout une politique tarifaire très intéressante pour ma méthode, puisque chaque ordre vous coûte 1 euro uniquement, ce qui est parfait pour l'accumulation rationnelle en plusieurs fois. Et je vous invite à découvrir mon partenaire et sa solidité avec le lien juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez y aller, c'est un partenaire. Et on passe à l'ETF, à un tracker Eurostock 50, plébiscité souvent par des habitants de l'Union européenne qui veulent avoir en cœur de portefeuille des mastodontes européens sans discrimination de pays. Et la bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme est haussière déjà pour l'Eurostock 50. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est au contact d'une résistance hebdomadaire 40-30, 39-00, dont il faut absolument se méfier. C'est la zone qui était à l'origine de cette nouvelle jambe de baisse. En tout cas, je ne vois pas de zone d'accumulation rationnelle intéressante avant les 36, 90, 35, 60 ici, si on y va. De toute manière, on n'est pas pressé puisqu'on a déjà eu l'opportunité de renforcer significativement dans la zone de support mensuel des 32, 40, 34, 50. Vous voyez cette zone qui était absolument cruciale, résistance, qui était cassée, qui est devenue support et sur laquelle on a rebondi inlassablement depuis que la crise est là, la dernière crise. Nous avons des bougies Aiki-Nashi qui ne montrent pas de signe de retournement baissier. Pour l'instant, ça reste vert, ça reste sans bougie basse, enfin sans mèche basse, autrement dit, c'est haussier. Mais attention, le raccourcissement des bougies montre que c'est de moins en moins haussier. Vous avez en dessous de la vidéo un lien qui vous amènera à un tutoriel sur Aiki-Nashi si vous voulez en savoir davantage. Je vous propose naturellement, toujours pareil, un ensemble de TF si ça vous intéresse. Alors là, pour accéder aux ETF, je vous conseille de mettre Stock 50 et vous allez avoir donc vous avez aussi également, puisque j'en parle, regardez un Stock 600, c'est plus large, c'est également une possibilité pour ceux qui veulent investir de manière encore plus large dans une stratégie de type cœur.
En tout cas, ça me fait penser que peut-être que je l'analyserai la prochaine fois. En Eurostock 50 vous propose donc les mêmes grands émetteurs, toujours avec de la distribution, de l'accumulation. Bref, vous savez, vous avez souvent des noms évocateurs comme Core, qui veut dire cœur de portefeuille en fait ici. Donc ça peut également vous suffire. Et si vous voulez mettre un ETF CAC 40, c'est totalement possible. Alors, soit vous le mettez en portefeuille, en cœur, soit vous le mettez en satellite pour renforcer votre exposition, notamment au luxe, puisque c'est vrai que le CAC 40 est riche en valeurs de luxe. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, bien au contraire, on est dans une zone de danger. Ici, la résistance hebdomadaire des 66,40, 68,44. Ici, là, c'est la même que l'on retrouve sur l'Eurostoxx, c'est celle qui nous a entraîné vers le bas lors de la précédente attaque baissière. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Je vois des petites zones d'accumulation qui sont autant de supports là, mais je trouve que c'est dangereux parce qu'on risque d'aller plus bas. Non, je vois rien à part cette zone ici qui serait sur les 6200. J'ai oublié de le marquer. Aux alentours de 6200, 6210. Mais je pense que idéalement il faudrait profiter des zones d'accumulation rationnelle beaucoup plus bas ici, les 58, 90, 57, 60, toute cette zone en fait qu'on a déjà mis à profit précédemment. Si on allait les chercher, ces niveaux, ce serait quand même très intéressant. En tout cas, là, le principe est toujours le même. Je ne recommande pas, même si je n'ai aucune légitimité de conseil, d'investir en une fois, mais bien progressivement. La tendance de long terme, on a vu, est déjà haussière et les bougies Aiki Nashi ne montrent pas pour l'instant de signe de retournement baissier puisque vous avez toujours un régime de bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, il est plus probable que l'on continue de monter pour l'instant que l'on ait fait les plus hauts. Et on termine avec un ETF monde. Alors j'ai pris arbitrairement la Moody ETF World parce que c'est un des plus utilisés en France. On est en tendance de long terme haussière puisqu'on a réussi à glisser au-dessus de la M200. Idéalement, la zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse est celle-là, 365, 361 ou encore un peu plus haut, 365, 375, 369. Regardez, ce sont des zones qui ont déjà fait leur preuve. Maintenant, pour ceux qui seraient pressés ou qui n'auraient pas commencé à investir, on a quelque chose d'intermédiaire. Ici, 393, 387, c'est la zone qui a été résistance, qui a été cassée, qui a changé de polarité, sur laquelle on a rebondi. Donc, elle est intéressante, encore une fois, mais plus bas, ça nous intéresse encore davantage naturellement. Les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement baissier non plus, puisque vous avez des bougies vertes sans mèche basse, mais par contre des vrais signes que la pression haussière s'amenuise, puisque vous avez des bougies de plus en plus petites. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format habituel des grands indices. Je vous rappelle que si vous avez aimé et que si vous voulez en faire votre stratégie d'investissement, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette de notification qui vous prévient lorsque c'est mis à jour. Les mises à jour, c'est toutes les semaines pour ce format. Plus également, toutes les 2 semaines, des ETF à la demande, donc par exemple des ETF du luxe, de la technologie, des ETF basés sur des pays comme le Japon ou la Chine. Bref, vous avez plein d'ETF que j'ai déjà analysé dans les vidéos que vous voyez par transparence à la fin de cette vidéo dans les recommandations YouTube. Ne vous laissez pas avoir par le fait que c'est parfois vieux de plusieurs semaines voire mois, puisque de toute manière les zones ne bougent pas, les cours bougent mais les zones ne bougent pas pour l'instant. Donc même si ça date d'il y a quelques mois, les zones restent complètement exploitables. Je le répète, c'est par transparence à la fin de cette vidéo. Et puis bien sûr, toujours pareil, en dessous de la vidéo, vous pouvez découvrir mon partenaire Trade Republic et également le sélecteur que j'utilise. À tout de suite pour d'autres vidéos.